Ce n'est pas pour eux seuls que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. C'est comme nous aujourd'hui là. Afin que tout soit un, comme moi. Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Le message que je veux partager avec vous sur ce texte, et puis après nous allons prier, c'est sur vivre les rêves du Christ dans ta vie. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a Jésus qui présente la mission qu'il a accomplie, mais dans sa présentation, il fait les rapports de la mission, de sa mission. Mais non seulement il fait les rapports de sa mission, il fait aussi des demandes. Il demande aussi des choses. Non seulement il fait les rapports, mais il demande aussi. Il a achevé sa mission, mais il a trouvé qu'il y avait quelque chose d'autre à faire. Parce qu'il y avait besoin de la continuité dans le monde. Ses disciples devaient rester sur la terre et que lui allait aller au ciel. Et qu'en restant sur la terre, qu'il continue sa mission dans le monde. Alors il a demandé certaines choses importantes à son Père. Alléluia. Et ce sont ces demandes que j'appelle les rêves du Christ. Chaque demande ici, c'est l'expression de son rêve. Ce qu'il a rêvé sur ses disciples. Ce qu'il a rêvé sur la continuité de sa mission dans le monde. Ce que le Christ a rêvé sur ce que nous, croyants, nous devons être sur la terre. Ce qu'il a pensé sur la forme et le fond de son ministère terrestre. C'est ça ce que j'appelle le rêve du Christ. Jésus avait un rêve. Et dans ces rêves, il y avait plusieurs désirs. Et ces rêves-là doivent s'accomplir, doivent se réaliser. J'ai vu certains de mes rêves s'accomplir. Certains de mes rêves d'enfance se sont réalisés. Entre autres, venir en Europe. J'ai commencé à les rêver quand j'étais encore enfant. Je disais, un jour je vais vivre en Europe. Amen. Et ça s'est accompli. C'était un rêve. Et quand je me suis converti, j'ai rêvé de prêcher, de parcourir le monde entier, prêcher l'évangile. Et ce rêve s'est accompli et ça continue à s'accomplir. J'ai rêvé que je prêchais devant les intellectuels, devant les gens intelligents, devant le puissant de ce monde. Ça s'est réalisé. J'ai rêvé de voir des grands de ce monde, des généraux, des hommes politiques, s'agenouiller au nom de Jésus-Christ que je prie pour eux. Et ça s'est réalisé. Alléluia. J'ai vu mes rêves se réaliser. Et j'ai vu les rêves de certaines personnes sur la terre se réaliser aussi. Certaines personnes qui ont développé certains désirs dans leur cœur.
et ils ont vu ces désirs se réaliser. Et tel que tu es là, tu as aussi vu certains de tes rêves se réaliser. Tu ne me diras pas, je n'ai jamais rêvé. Et tu ne me diras jamais que je n'ai jamais vu quelque chose que j'ai rêvé se réaliser. Tout le monde a déjà vu quelque chose qu'il désire s'accomplir. Et d'ailleurs, vous devez savoir que ceux qui s'accomplissent est toujours plus nombreux que ceux qui ne s'accomplissent pas. Le problème est que nous ne faisons pas assez beaucoup d'attention pour voir ce qui se réalise. Nous nous focalisons sur les choses qui ne se réalisent pas. Amen. Et nous pensons que la plupart de nos rêves ne se réalisent pas. Alors que c'est faux. Alléluia. Je vais te dire, hier avant de dormir, tu avais rêvé qu'aujourd'hui tu seras à l'église. Amen. Amen. Tu l'avais désiré, tu avais dit je serai à l'église. J'irai écouter le docteur Abraham. Ça s'est réalisé, tu es là. Chaque fois, chaque pas que tu fais pour faire quelque chose, tu rêves d'abord la chose. Amen. Je vais aller au marché, et tu vas au marché. Je vais manger le pain, tu manges le pain. Hein? Je suis fatigué, je vais dormir un peu. Et puis tu te fatigues, tu dors un peu. Dieu t'amène bien. Amen. Plusieurs choses se réalisent. Moins de choses ne se réalisent pas. Mais nous vivons avec l'impression comme si la plupart des choses que nous désirons ne s'accomplissent pas. Alors que la majorité des choses que nous désirons se réalisent. Amen. Je l'ai toujours dit et je l'ai déjà dit ici un jour, la plupart des gens pensent que certaines choses dans leur vie ne marchent pas. Un jour, une femme m'a dit, rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche. Papa, rien ne marche. Je dis, tu vas bien? Non, papa, rien ne marche. Je dis, mais c'est faux. Parce que tu marches déjà toi-même. Amen. Amen. Dieu t'amène bien. Amen. Tu marches. Comment tu veux dire rien ne marche? Tu quittes ta chambre pour aller au salon. Tu marches, non? Il y a des choses qui marchent. Amen. Oh, rien ne fonctionne. Et si rien ne fonctionnait, tu n'allais même pas exister. Amen. Parce qu'il y a des milliards, des centaines de milliards de choses qui fonctionnent en toi. Amen. Tu regardes, tes yeux fonctionnent, non? Tu respires, tes poumons fonctionnent. Ton cœur bat encore. Ton cerveau fonctionne. Il y a plein de choses, des milliards de choses fonctionnent. Au sein de nos vies, tout autour de nous, mais nous n'en faisons pas cas. Et nous ignorons la plupart des choses qui fonctionnent parce que nous nous focalisons pour une seule chose qui n'a pas fonctionné. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Une seule chose qui n'a pas fonctionné. Un homme qui t'a trahi, qui t'a déçu et tu dis le monde entier est fini. Papa, rien ne marche. Dites Amen bien. Amen. Parce qu'un seul homme t'a déçu. Parce qu'une seule femme t'a déçu. Amen. Tu dis, rien ne marche. Tu perds ton travail, tu dis, rien ne marche. Tu attendais qu'on t'appelle pour recevoir soit une réponse quelque part dans l'administration et ça ne vient pas aussi vite, tu dis, rien ne marche. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu au ciel est déçu quand il nous voit dire que rien ne marche. Parce qu'il y a des milliards de choses qui marchent. Amen. Dites Amen bien. Amen. Dites un Amen puissant. Amen. Et cet esprit-là de rien ne marche, c'est ce qui détruit même les foyers. Dans les couples. Vous pouvez être bien en toutes choses. Mais simplement parce que c'est moi là. L'argent n'est pas rentré à la maison comme d'habitude. Rien ne marche. Amen. Rien ne marche et ça crée la guerre. Vous oubliez les temps de tendresse, des affinités, des je t'aime, des cœurs que vous vous êtes envoyés par des textos. Vous ignorez tout ça parce qu'une seule chose n'a pas marché. Dis après moi, tout va bien. Tout va bien. Dis plus fort, tout va bien. Tout va bien. Il faut toujours faire la comptabilité de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Ah. Et si ce qui ne marche pas est minoritaire, tout va bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Tout va bien. Et c'est en croyant que tout va bien que même ce qui semble ne pas marcher va commencer à marcher. Alléluia.
Dites amen bien. Amen. Et si moi et toi, Joseph avait eu un rêve dans la Bible, et il a vu son rêve se réaliser. Abraham avait eu un rêve, et son rêve s'est accompli 25 ans plus tard. Et son rêve continue à s'accomplir jusqu'à aujourd'hui, parce que nous tous, moi et toi, nous faisons partie des rêves d'Abraham. Alléluia. Un jour, Dieu l'avait fait sortir dehors. Il lui a montré les étoiles du ciel. Il a dit, telle sera ta postérité. Abraham a pris ses rêves. Il a incrusté dans son cœur. Il a imprimé dans son âme. Il a commencé à croire en Dieu. Que je serai père d'une multitude de nations. Et aujourd'hui, plusieurs nations de la terre adorent le Seigneur Jésus-Christ par l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Dites amen bien. Amen. Les rêves de beaucoup de gens se sont réalisés. Même les rêves des païens, les rêves de Caïn s'est accompli. Le jour où Dieu l'avait maudit, il l'a chassé de sa présence. Caïn a regardé devant lui, il a vu le danger qui l'attend, il a rêvé tout ce qui devait lui arriver, et puis il a trouvé une solution. Je vais retourner vers celui qui m'a chassé pour qu'il m'accorde ne fût qu'une protection. Il a rêvé d'être protégé par celui qui l'avait chassé. Je pense qu'il faut avoir la foi de Caïn. Caïn avait une foi extraordinaire. Il vient de tuer son frère. Et puis Dieu les chasse. Et il retourne auprès de ce même Dieu pour lui dire que comme me trouvera, me tuera. Et Dieu lui dit, va, personne ne te tuera. Celui qui tuera Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Il met une marque sur lui. Dites amen bien. Amen. Je t'encourage, ne laisse jamais une erreur t'affaiblir pour toujours. Amen. Ne laisse jamais une erreur t'éloigner de Dieu. Amen. Le diable profite de petites erreurs, voire même de grandes erreurs, pour étouffer complètement notre foi. Si tu fais une erreur, répands-toi et retourne auprès du Seigneur. Amen. Il y a toujours de la place pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Les rêves de la plupart des gens dans le monde se réalisent. Et maintenant, ici, nous sommes en face du rêve de Dieu. Le Christ rêve quelque chose. La prière sacerdotale, c'était son rêve sur ce qu'il voulait pour son église dans le monde. Son rêve pour ce qu'il voulait pour les croyants, pour les chrétiens dans le monde. C'était ça, c'est l'expression de son rêve. Si le mien se réalise, si le tien se réalise, si les rêves d'autres prophètes se sont réalisés, les rêves du Christ doivent se réaliser. Dites amen bien. Amen. Et je ne dis même pas qu'il doit se réaliser, ça se réalise déjà. Amen. Et je vais même plus loin pour dire que ça s'est déjà réalisé. Amen. Son premier rêve, c'est au verset 1. Il dit, la Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. L'heure est venue. Quand il parle de l'heure est venue, ne pensez pas à 1 heure de 60 minutes. Ne pensez pas à 1 heure d'une journée de 24 heures. Amen. Amen. Mais l'heure là, c'est tout le temps de l'église dans le monde. Tout le temps de l'église. Tout le temps de l'existence de tous les croyants en Christ. C'est ça l'heure. Quand il dit l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, il parle de tous les temps de l'existence des croyants en Christ dans le monde. De la naissance jusqu'à l'enlèvement de l'église. C'est ça l'heure. Et tu fais partie de cette heure. Amen. À l'époque des gens, Jean disait déjà, mes enfants, c'est la dernière heure. Après cette heure, il n'y a pas une autre heure. C'est quand il dit, l'heure est venue, il était en train de dire, la dernière heure est venue. Le dernier temps est venu.
La dernière période de ta gloire dans le monde visible est venue. Et cette période, c'est le temps de l'Église. C'est le temps des croyants. C'est ton temps. Dites Amen bien. C'est ton temps. Et il dit que comme ce temps est venu, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Dites Amen bien. Comment glorifier le Fils? Le Fils ne sera plus sur la terre. Mais comment est-ce qu'il sera glorifié? Parce qu'il va partir au ciel. Après ça, il a dit, glorifie-moi, au verset 5. Glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Il allait partir au ciel. Comment est-ce qu'il devait être glorifié? La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Dites Amen bien. Le Christ se glorifie sur la terre à travers ses ressemblances. Amen. À travers les hommes et les femmes qui lui ressemblent. Pendant que tu es là sur la terre, tu as été appelé à être semblable à Christ. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés ou rendus capables d'être à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le Christ se glorifie aujourd'hui dans le monde à travers les hommes et les femmes qui lui ressemblent. Amen. Dites Amen bien. Amen. Ton humiliation dans le monde est l'humiliation du Christ. Ton échec est l'échec du Christ. Ta défaite est la défaite du Christ. Quand tu gagnes, c'est le Christ qui gagne. Amen. Quand tu réussis, c'est le Christ qui réussit. Amen. Quand les hommes voient la gloire de Dieu sur toi, c'est le Christ qui est glorifié. Amen. Parce que personne ne voit le Christ dans le monde si ce n'est son Église, si ce n'est les croyants que nous sommes. Dites Amen bien. Amen. Tout Dieu ne te laissera pas. Tu dois mettre ça comme ça dans ta vie, dans ton cœur. Dieu ne te laissera pas dans l'humiliation. Tu n'iras pas dans ta tombe humilié. Tu ne finiras pas ta vie humiliée. Tu ne sortiras pas de la ville où tu vis dans l'humiliation. Dieu ne laissera jamais tes ennemis continuer à célébrer ton échec, à célébrer ta défaite. Je ne sortirai pas à Bruxelles tant que cet endroit ne sera pas encore rempli. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Un Amen puissant, s'il vous plaît. Amen. Le Seigneur se glorifie à travers la gloire qu'il donne à ses enfants. Amen. Parce que les païens ne connaissent pas Dieu. Ils ne le voient même pas. Ils ne le sentent même pas. Et certains ne croient même pas à son existence. Le seul moyen pour Dieu de se glorifier dans ce monde, c'est nous. C'est toi. Arrête donc de pleurer. Arrête donc de t'inquiéter tout le temps sur ton sort. Tu penses que c'est la fin. Et tu vas même plus loin pour dire, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi est-ce que tu m'as rejeté? Dieu n'a aucun avantage, aucun intérêt à te rejeter. Il n'est pas gagnant quand il te rejette dans l'humiliation. Dites Amen bien. Amen. Dieu ne gagne rien. En te laissant souffrir, il ne gagne non plus rien. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. En ce qui concerne l'humiliation, en ce qui concerne les abaissements. Dans la plupart des cas, Dieu n'est pas l'auteur de nos humiliations. Et Dieu ne le veut pas non plus. Dieu veut une gloire permanente et longtemps dans le monde. Et qu'à tout moment, les gens glorifient son Saint-Nom à travers ta vie. C'est ce qu'il veut. Mais d'où viennent les épreuves et les humiliations? C'est le fruit de ton incompréhension. Amen. C'est le produit de ton incompréhension. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut réaliser avec toi. Il y a des ordres que Dieu te donne.
que tu n'obéis pas aussi vite, que tu ne comprends pas aussi vite, d'où ta situation ne se modifie pas, ne change pas, et la gloire de l'Éternel tarde à se manifester au sein de ta vie. Et en ce moment-là, tu penses que Dieu t'a rejeté, alors que Dieu a déjà tout prévu pour que tu sois élevé. Il te donne tout simplement des ordres à obéir. Si tu les obéis, tu vois sa gloire. Amen. Ça ne tarde pas parce que Dieu veut que tu puisses rester tel que tu es. Qu'est-ce que Dieu a gagné si toi tu restes malade? Qu'est-ce que Dieu a gagné si toi tu restes dans la même situation de difficultés, de souffrances qui ne changent pas? Dieu est au ciel. Il est invisible. C'est toi qui le représentes sur la terre, à moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Si tu l'es réellement, tu dois mettre dans ton cœur et dans ton esprit que Dieu ne veut aucunement, et ça n'effleure même pas ses pensées, que je puisse mourir dans l'humiliation. Amen. Et que ma vie s'arrête dans cette pauvreté. Que ma vie s'arrête dans cette situation qui ne marche pas. Alléluia. Amen. L'Éternel, ton Dieu, veut se glorifier. Jésus, c'était son rêve. L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Yes. Il y a des élévations. C'est-à-dire, des moments où nous élevons Dieu que quand Dieu nous élève. Amen. Il y a des adorations que nous faisons avant la gloire, avant la manifestation de la gloire. Amen. Il y a des adorations de pendant la gloire. Yes. Il y a des adorations de quand la gloire s'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Quand la gloire s'accomplit. Et c'est de cette gloire-là que Jésus-Christ est en train de parler. Amen. Glorifie ton Fils. Afin Fait que ton Fils te glorifie. Dites Amen bien. Amen. Un Amen propre. Amen. Et vous savez, des fois, quand on adore Dieu, au moment de l'humiliation, c'est vraiment une bataille. Oui. C'est une guerre intérieure pour adorer Dieu dans les temps de l'humiliation. C'est vraiment une bataille. Amen. Yes. Parce que tu as tendance à pleurer, tu as tendance à te larmoyer, tu as tendance à... Donc tu vois comme si les choses ne marchent pas. Mais le Saint-Esprit dit, adore Dieu. Yes. Adore Dieu. Dites Amen. Adore le Seigneur. Tu regardes vraiment à gauche et à droite, tu vois vraiment que non, je suis dans la vallée de l'ombre De la mort. Mais je dois adorer Dieu. Yes. Mais il y a des moments où l'adoration devient comme un jeu. Ouais. Dites Amen bien. Amen. Non, un Amen puissant. Amen. Je veux que Dieu puisse t'introduire dans cette dimension. Amen. Où l'adoration devient aussi facile. Parce qu'il y a des anges qui adorent Dieu au ciel, ils n'ont jamais connu des épreuves, des difficultés, ils adorent seulement Dieu. Amen. Et il y a des dimensions comme ça sur la terre où le Seigneur t'introduit dans une gloire où tu ne fais que l'adorer. Amen. Dites Amen bien. Amen. Et ça va arriver dans ta vie. Amen. Je dis que ça arrive dans ta vie. Amen. Je dis que ça arrive dans ta vie. Amen. Oui, tu t'es battu des fois pour louer le Seigneur. Tu t'es battu des fois pour servir Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va t'introduire dans une dimension. Tu n'auras pas besoin de te battre pour le glorifier. Amen. Avant-hier, j'ai prêché dans une église ici à Bruxelles. On m'avait invité, donc j'étais parti assister parce que des fois, quand je n'ai rien à faire, je dis bon, je vais dans une église m'asseoir et écouter la parole de Dieu. Alors je suis allé dans une église et j'avais vu une affiche sur Facebook. Je dis je vais m'asseoir derrière et suivre la parole. J'arrive là, le pasteur m'a vu, il a dit ah, docteur, tu es là. Moi, je ne prêche pas. C'est toi qui vas prendre la parole. La salle était bondée de monde et j'ai pris la parole. Le Saint-Esprit m'a conduit sur les textes de Jacob. J'aimerais bien partager ça un peu avec toi. Jacob qui quitte Laban avec sa suite, sa famille, et il retourne vers les terres de son père. Mais sur son chemin, il se souvient qu'il a un contentieux avec son frère Ésaü. Et que je ne peux pas retourner sur mes terres comme ça sans avoir réglé ces contentieux avec Ésaü. Ésaü est devenu plus puissant que Jacob. L'homme le plus puissant de ce territoire, c'était
son frère avec qui ils ont un problème. Alors si je vais là-bas, Esaü était déjà par nature un guerrier, il va me tuer moi et mes enfants. Il faut que je règle ces contentieux. C'est ce que Jésus a dit plus tard. Hein. Arrange-toi avec ton ennemi pendant le chemin. Et il a voulu arranger ça. Il envoie les gens vers Jacob, Esaü. Et Esaü lui envoie un message positif. Et après Jacob va dire, bon, il nous a acceptés. Il a dit qu'il va nous faire du bien. Il envoie ses enfants devant, tout le monde devant. C'est qu'il y avait toujours une crainte quelque part là. Il n'était pas trop sûr. Il les envoie tous devant. Et puis il reste derrière. Seul. Et pendant qu'il était resté seul, l'Éternel est venu vers lui. Et Dieu m'a parlé sur ça. Il y a des contentieux spirituels qui sont déjà réglés. Amen. Qui sont déjà réglés. Amen. Et puis il y a des portes qui sont déjà ouvertes. Amen. Mais le problème, ce n'est pas les portes. Ce n'est pas la personne avec qui tu avais un problème. Mais c'est toi le problème. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. C'est ça que Jacob a compris. Esaü va m'accueillir. La porte est ouverte. Il va me faire du bien. Mais je suis encore Jacob. Dites Amen bien. Amen. Je suis encore Jacob. Je n'ai pas changé. Ce que je lui ai fait là, je vais encore le refaire. Et la guerre va revenir. Le conflit va revenir. Je dois m'arranger moi-même. Je dois cesser d'être Jacob avant d'entrer dans cette porte. Amen. Dites Amen bien. Amen. Il ne suffit pas seulement qu'une porte s'ouvre pour que tu entres. Des fois, Dieu ouvre la porte, mais c'est toi-même qui seras un problème dans cette porte-là. Yes. Dieu peut te donner un homme dans ta vie. L'homme vient dans ta vie par la volonté de Dieu. Mais ne sois pas pressé à te marier. Amen. Regarde si ton impudicité, tu l'as déjà laissée. Regarde si tu es klepto, peut-être tu voles partout à la maison, dans les poches. Il faut que tu règles ces problèmes-là. Amen. Avant d'entrer dans les mariages. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, on ne fouille pas l'impudicité dans les mariages. Yes. Le mariage n'est jamais un rempart contre l'impudicité. Si un impudique se cache dans le mariage, son impudicité se transformera par l'adultère. Yes. Dites Amen bien. Non, un Amen puissant, s'il te plaît. Amen. Comprends que c'est par toi que Dieu va se glorifier. Amen. Que Dieu est le seul moyen que Dieu se dispose dans ce monde pour se glorifier. Moi, je me considère comme tel. Je sais que Dieu peut se glorifier dans n'importe qui, mais je dis d'abord moi. Amen. D'abord moi. Je n'attends pas que Dieu se glorifie dans la vie de tel ou de tel et tel. Yes. Si je vois ça chez l'autre, je dis gloire au Seigneur. Amen. Mais cela n'est pas une raison pour moi de dire que je reste comme ça parce que Dieu se glorifie déjà ailleurs. Il doit se glorifier dans ma vie. Amen. Il doit se glorifier dans ta vie. Amen. Amen. Ça, c'est le premier rêve de Jésus. Gloire Dans au ce Seigneur. monde. Que chaque portion de ce monde soit un endroit où s'éclate sa gloire à travers l'un de ses croyants. Yes. Quand la Bible dit que la gloire de l'Éternel couvre la terre, mais ce n'est pas la nuée qui descend sur toute la terre. Non, ce sont des fils et des filles de Dieu qui sont partout sur toute la terre. Et Dieu les bénit, Dieu les élève, Dieu les utilise, Dieu travaille avec eux. Et les œuvres de Dieu se manifestent partout. C'est alors que la gloire de l'Éternel couvre la terre. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que dans cette année, que la gloire de l'Éternel éclate dans ta vie.